ce sera pas là. On va donc parler des actes des apôtres. Après avoir vu les 4 évangiles, c'est intéressant de voir actes des apôtres. Et surtout que c'est quand on commence l'église. Oui, ça fait partie de l'Église, donc ça tombe bien. Et on fera justement cette application-là. La prochaine fois, comme d'habitude, on va commencer par contexte, quelles sont la structure, quelles sont les clés, etc. Volontairement, il y a tellement de choses qui, pour choisir des extraits, c'est difficile, hein. Mais bon, j'ai choisi quand même 2 extraits qui parlent des temps de maintenant, donc ça tombe bien. Donc ça tombe bien, donc ça parle, vous savez, de l'Église, ce qu'on appelle l'Église primitive. Qui est-ce qui a écrit ça? C'est toujours Luc, hein. Hmm. C'est pas on le sait parce qu'il dit à chaque fois, mon cher, comment il l'appelle, Théophile. Théophile. Là, dans l'acte des apôtres, il appelle mon Théophile. Il dit plus mon cher parce qu'il a plus besoin de, comme c'est devenu son ami et son frère, du coup, il a plus besoin de lui donner un titre romain, parce qu'à l'époque c'était un titre romain, c'était un concile romain. C'est le seul livre historique du Nouveau Testament, hein. Dans l'Ancien, on en a beaucoup. C'est le seul livre historique du Nouveau Testament. À un moment, d'ailleurs, je fais une petite digression pour vous montrer à quel point le livre est historique. C'est important en ce moment parce qu'il y a tellement de contestations du ouais, mais la Bible c'est n'importe quoi, l'Ancien Testament n'a pas de preuves archéologiques, etc., etc. On va voir comment. C'est pas vrai en plus, hein, c'est faux. Mais dans l'Acte des Apôtres, il y a particulièrement des trucs, des choses qui sont citées par Luc, qu'on retrouve dans la littérature romaine aussi. Donc ça c'est incroyable, c'est fort. J'étais le lire pour vous hier, c'est très bien. En latin, c'était génial. C'est le seul livre qui a été écrit par un gentil. Ben, c'est le seul livre, à part bien sûr l'évangile de Luc aussi, hein. Et on voit qu'il y a une continuité. Alors, par contre, au niveau de l'écriture, c'est un peu différent, mais il y a beaucoup de continuité dans l'évangile, puisqu'il parle de Théophile, il parle d'un centurion, il parle encore d'un paralytique qui est guéri, il parle de l'opposition des religieux. On voit que ça continue quand même. Il y a pas vraiment une division des deux trucs, quoi. Donc on voit, et le thème principal, quand même, c'est que l'Église est le reflet de Dieu sur la terre. Bon, ça, on va voir après, à la fin, comment l'application pour nous maintenant. Date d'écriture, il faut quand même le dire. Ça a été écrit en 61 et 64. Hein, on le sait à cause ça parle de l'emprisonnement de Paul et on sait historiquement quand est-ce qu'il était emprisonné, donc c'est assez facile de remonter en arrière. Et ça décrit 30 ans d'église, donc c'est intéressant. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, à part les évangiles, parce que pour nous c'est des livres historiques quand même, il n'y a pas d'autres livres historiques, etc. Donc je vais passer pas mal de trucs. Il y a 28 chapitres, donc ça va de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, c'est quand même le thème du livre quand même, hein. Et on voit que c'est aussi l'ouverture, c'est la transition entre l'évangile pour les juifs et l'évangile pour les gentils. On voit apparaître le thème à ce moment-là seulement. Donc il y a ça parle beaucoup des défis de l'Église en tout cas, hein, ça parle, moi je pensais à ça cette nuit, c'est très émotionnel en fait parce que ça parle beaucoup de la joie. Ça parle aussi de la jalousie, ça parle de la tristesse, ça parle de la... C'est très émotionnel. Enfin, on sent vraiment comment les apôtres Les combats les combats, quoi, etc. Donc émotionnels. on voit l'obéissance, on voit plein de choses, voilà. Mm. Structure, donc on a une introduction, hein, tout le monde connaît, c'est pour Pentecôte, hein, c'est quand il leur dit d'attendre de recevoir l'Esprit Saint. Ensuite, on a l'évangile à Jérusalem. Ensuite, ben, il y a la persécution, l'évangile en Judée, en Samarie, et ça se termine par l'évangile aux extrémités de la terre. Donc c'est vraiment parce que ça commence par tous les livres, vous avez remarqué qu'on a étudié, commencent toujours par une introduction, et après, ils démontrent ce qui se passe, quoi. Donc Jésus leur dit, attendez l'Esprit Saint qui va descendre, vous serez mes témoins partout, et on voit, ils sont témoins à Jérusalem, Judée, Samarie, et enfin aux extrémités de la terre. À chaque fois, en fait, c'est comme s'il y avait un thème et un développement, et à la fin, on a une conclusion quand même. Donc ça, c'est intéressant. Parce que c'est un livre. Oui, exactement. Alors, clé du livre, la première clé, elle est vraiment évidente quand tu lis le truc, c'est l'Esprit Saint. Oui, Alors ça, bah, on le c'est sait, le parce que centre. déjà, ça commence par Pentecôte, donc quand même, bon, ce serait difficile qu'il fasse ça. Mais vraiment, l'Esprit Saint, c'est C'est vraiment la dépendance. le truc central. On voit vraiment la dépendance. Il y a 56 fois le mot Esprit Saint qui est cité dans l'évangile, dans l'acte des apôtres, l'évangile des apôtres. Donc, on voit déjà, première chose, on voit dès le début que Jésus n'a pas envoyé ses disciples en mission avant que l'Esprit Saint vienne sur eux. On voit qu'il n'y a aucune mission avant, puisqu'il a dit toujours, littéralement même, ne bougez pas, ne faites rien, surtout n'allez pas prêcher l'évangile, faites rien s'il vous plaît, attendez qu'il y ait l'Esprit Saint qui vienne. C'est marrant, parce Jésus est parti depuis un petit moment, déjà ils auraient pu déjà commencer à prêcher, non, il leur a dit, non, surtout ne prêchez pas, restez enfermés dans la chambre haute, avec le même feu, comme il dit, attendez que ça descende, et après seulement vous pourrez... voilà. Donc c'est intéressant on voit qu'il y a une différence justement. Vas-y. Parce que c'est intéressant surtout rester ensemble. On peut rester ensemble, mais pas dans un seul cœur. Oui. Et il dit pas dans le même Donc feu, c'est hein. pas la même, Il dit c'est dans la pas même passion. exactement. Il y a un but. Et on peut avoir milliards et milliards de personnes qui croient en Jésus,
mais ne sont pas dans le même cœur. Oui, exactement. Donc, c'est ça la clé dans ce moment de rester ensemble, important, ça veut dire rester dans la unité du cœur, de la unité de pensée, avec le même but que c'est Jésus. Ce n'est pas notre but personnel, c'est le but, c'est de rester de ce que Dieu avait dit dans le commandement, dit rester avec l'attente de ce que Dieu, c'est 40 jours quand même que Jésus a partagé avec tous. Donc, il y a beaucoup d'enseignements, j'imagine, des royaumes qui sont réfléchis. Je ne sais pas comment si toutes les choses nouvelles commencent à développer. Ouais. Et c'est comment on va faire tout ça, Seigneur? Où tu vas partir? Je ne sais pas, on peut imaginer l'histoire tous ensemble, rester. Et il y aura un moment de friction entre là, parce qu'ils ne sont pas dans de bons caractères. Il y a plein de choses qui se passent dans la unité, mais il y avait un seul cœur. On va voir, ils étaient déçus. Il y avait des pensées mixtes, certainement. Mais même quand Jésus les a envoyés, quand il était avec eux, déjà, c'était un truc compliqué. Parce qu'il a envoyé 2 par 2, on disait, vous allez guérir les malades. D'accord, tu nous envoies. Alors ça, c'est bon. Et la deuxième partie, comment on fait? C'est quoi? On va guérir les malades, mais comment? Comme toi? Mais comment on va faire? Puis je pense que, disons, quand on va faire les premiers miracles, ils devaient être là. Oh, ça marche! Truc. Ils devaient être quand même surpris un petit peu. Ils ne devaient pas trop y croire au début. Puis après, waouh, on y va à fond, quoi. Et surtout que pour nous, en ces moments, c'est facile parce qu'on est l'habitude, on voit. Mais en ce moment, non. C'est traduit toujours dans les traductions qu'ils étaient là, unis ensemble, mais en fait, le mot uni, donc il dit bien, c'est dans la même passion, quoi. Ça sert à rien si on est tous unis dans la même pièce. C'est pas le fait d'être nombreux qui est du monde, c'est intéressant, c'est que tous ceux qui soient là ont la même passion, quoi. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas vraiment d'unité. Donc on voit qu'il y a une tension dans l'évangile, puisqu'il dit avant, vous vous rappelez, quand il vient dans Jean 20, 22, il dit, après ces paroles, quand il revient avec son corps glorifié, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc on voit qu'il y a 2 choses. Il y a la réception du Saint-Esprit, il y a comme une espèce de tension qui te permet de fait de recevoir le Saint-Esprit. Donc c'est vraiment intéressant, on voit 2 trucs différents. C'est comme un baptême de l'Esprit, mais ils n'ont pas encore la puissance en fait. En fait, ils ont déjà l'Esprit Saint en eux, ça c'est sûr, parce qu'il leur dit recevez l'Esprit, et c'est Jésus quand même. Mais ils n'ont pas encore la puissance de l'Esprit. Donc avec cet Esprit-là, finalement, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Donc ils sont 40 jours en fait dans l'attente avec déjà l'Esprit en eux quand même. Donc je pense que peut-être c'est ce qui leur permet d'avoir cette passion justement et de ne pas être déçus, etc. Mais par contre, ils n'ont aucune puissance pour ça. Il leur dit surtout, sortez pas. Tant que vous n'avez pas cette puissance, ça serait une catastrophe pour vous. Vous seriez remplis d'Esprit Saint. Ouais, je vais évangéliser à fond parce que l'Esprit Saint, mais ils n'ont aucune puissance. Ça n'a pas d'intérêt. Donc on peut avoir ça dans l'Église. Les gens peuvent être remplis d'Esprit, mais ils n'ont pas l'Esprit Saint sur eux, ils n'ont pas la puissance de l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'il dit que ce n'est pas un évangile de salut, mais c'est un évangile de puissance, quoi. Il faut avoir les 2, quoi. Tu ne peux pas faire l'un sans l'autre, quoi. Donc c'est vraiment important qu'il insiste là-dessus. Et surtout que Jésus, chaque fois, il a accompli tout ce qu'il y avait avant. Si on voit ces moments que Jésus souffle sur les disciples, c'est le moment, on vient à Genèse, quand Dieu a soufflé sur Adam. C'est les moments vraiment qui sont séparés comme une nouvelle créature. Après, c'est l'Esprit Saint qui est venu. Mais c'est le moment, c'est vraiment, si on voit ces passages, c'est Genèse. Oui. Genèse. Puis on pourrait penser que Jésus étant sur la terre à ce moment-là, il est avec l'Esprit Saint, parce que lui-même, il est l'Esprit Saint. Oui, au moment où il repart, je pense qu'il y a un bout de l'Esprit qui n'est plus là, quoi. Il y a l'Esprit de puissance qu'il avait, Jésus est reparti avec lui. Il leur dit, attendez, il y a un petit boulot, il y a un petit moment, attendez, il leur dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Donc c'est vraiment clair, il leur dit vraiment ça. Il dit vraiment, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Donc là, on commence toute l'histoire, vous serez mes témoins. Vas-y. Pardon? Il y avait Dieu. Oui. Avant le Saint-Esprit, tu t'appelles, dans le passage de l'Ancien Testament, toujours il y avait, Dieu a choisi une personne. Tu veux dire quand il y avait Jésus ou avant Jésus? Avant Jésus. Il y a toujours, Dieu a choisi une personne. Et c'est les prophètes, c'est Moïse, c'est chaque personne qui a parlé. Et seulement à travers de lui, est-ce que Dieu parlait aux autres. Donc l'Esprit, vraiment, le Saint-Esprit, il n'est pas vraiment comme répandu pour toute l'humanité, non. Oui, mais ils avaient Il y avait on voit personne le peuple d'Israël, par exemple, il y avait pas beaucoup de miracles à l'époque de l'Ancien Testament. Oui, la manifestation. Mais pas de manifestation. Mais par contre, quand il y avait des miracles, par exemple, l'armée qui gagnait, on voit qu'ils avaient l'arche d'alliance quand même. L'arche d'alliance, c'était la présence de Dieu qui était avec eux, quoi. C'était comme un. Et il est dit d'ailleurs qu'à la fin, dans le Jérusalem, on n'en parlera même plus de l'arche d'alliance. Elle n'aura plus aucun intérêt. Et on voit pourtant que Israël ne comprend pas ça, il veut refaire une arche d'alliance, quoi. Mais il dit ça ne sert plus à rien, maintenant qu'il y a le Saint-Esprit, à quoi ça sert?
Parce que On nous a, sommes le temple et le on a le temps, Saint-Esprit tout est vit en dedans. nous, quoi, c'est très différent. Donc, il leur dit, vous serez mes témoins sur... Pardon pour Vas-y, continuer vas-y, la vas-y. question de Pardon, Santi. c'est bon. Est-ce que c'est important de dire qu'en ce moment, sur la terre, c'est ce qu'on parle de Joël 2, 28. On en C'est au parlait moment beaucoup, que là. vraiment l'Esprit de Dieu n'est pas sur la terre. Visiblement, je dis accessible, si on peut dire, parce qu'on peut accéder en ce moment à travers de Jésus. Mais parce qu'en ce moment, elle est avec Jésus. Mais une fois, c'est pour ça que Jésus dit, c'est nécessaire que je parte pour nous laisser son esprit. Et là, c'est pour ça que maintenant, et en nous tous, si on reçoit Jésus, Donc, l'esprit de vie. en tout cas, bon, il leur dit, vous recevrez une puissance. On se rappelle toujours, c'est toujours le mot dynamis, donc c'est le mot le plus fort de puissance. Hein, ça veut dire puissance, ça veut dire aussi agilité, c'est marrant. Force miraculeuse. Vas-y dessus, François. Est-ce qu'on sait quand est-ce que Luc a rejoint est rentré dans l'histoire? Là, le début des Actes des Apôtres, il raconte quelque chose qu'on lui a raconté. Il était présent ou est-ce qu'il a tout simplement apparu lorsqu'il monte dans un bateau avec Paul? Je pense, moi. Je pense qu'il apparaît Et là. avant, il était quoi? Il était disciple, il était inconnu, on n'a pas d'histoire. Non, la seule fois où on le voit, c'est quand il est dans la prison avec Paul, en fait. Il dit, Luc, mon médecin bien-aimé. Parce que Luc apparaît. Luc, il intervient dans les voyages. Oui. Ah oui, Comme oui, journaliste. carrément, oui, Oui. comme journaliste, oui, c'est bien ça. Lui, il était gentil, en fait. Ouais, gentil. En tout cas, il, a Lui, fait, il était était marin, gentil. certainement, parce qu'il est toujours Ouais. dans un bateau. Il était dans tous les voyages. Mais avant Paul, il apparaît. Non, on ne le voit pas Non. apparaître, non. Il n'y a pas d'interaction. Donc tout ce qu'il dit, c'est des choses qu'il a entendues. Qu'il a entendu, ouais. Je pense qu'il a, C'est des il a été se renseigner un témoins. peu partout, je pense. C'est Donc- comme des journalistes, Donc, on peut dire. donc, bref, on voit, alors on voit en dynamise, donc puissance, force miraculeuse, on voit que c'est intéressant parce qu'il dit quel est l'intérêt du Saint-Esprit, c'est de donner une puissance pour être ses témoins. En fait, c'est vraiment, donc vraiment c'est le thème central de l'Évangile, dans Actes, c'est que le Saint-Esprit réside dans la personne pour la consacrer en tant que fils et fille de Dieu. C'est un gage comme quoi il est le Saint-Esprit, on va le lire d'ailleurs après. Et ensuite, il y a une puissance qui vient sur lui. Donc c'est ce qui est dit d'ailleurs dans Éphésiens 1, il dit à un moment, On va le lire. oui, on peut lire Éphésiens 1, 13 à Ah, 14. 13 à 14. Il donne un peu l'ordre et après on voit on voit Jésus qui confirme ça. Il dit en lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité de l'évangile, donc voilà, c'est vraiment dans l'ordre, après qu'on ait été évangélisé, qu'on a donc le salut, en lui vous avez cru, bon c'est bien, c'est ce qu'il faut, parce qu'on déclare, c'est ce qu'il dit, et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc il dit qu'à partir du moment où on a entendu l'évangile, qu'on a cru et qu'on a confessé, alors on est scellé du Saint-Esprit, comme quand il dit, il ensiffla l'Esprit en eux, qui avait été promis, dit, lequel est un gage de notre héritage. Hein, c'est comme c'est sûr, maintenant, c'est un gage, c'est-à-dire qu'on ne peut plus vous enlever votre héritage. Voilà. C'est comme des arts, comme on dit. Hein. Et ensuite, Jean 16, 7, vous vous rappelez, il dit, je vous le dis en vérité, il est avantageux que je m'en aille, donc avec le Saint-Esprit certainement, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc voilà, il répond à sa promesse qu'il avait fait avant, il l'avait entendu, en plus il est revenu pendant 10 jours parler du royaume, donc c'est bien. Donc on voit quand même que le principal objectif, finalement, même si pour nous, ce n'est pas forcément toujours le cas dans notre vie, l'expérience du Saint-Esprit, en tout cas, c'est vraiment pour être témoin, finalement. Rien d'autre. Si c'est une puissance qu'on garde juste à la limite pour soi-même ou juste à la limite pour guérir des malades, ça le fait. Et qu'on n'ait pas ces témoins, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que si ça pointe pas vers Jésus, vers Dieu, en tant qu'on n'est pas ses témoins, ses ambassadeurs, ça n'a pas un gros intérêt, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous amène à la Oui. vérité, D'ailleurs, il le dit nous à la amène fin, la communion il le dit- avec il le dit à la le fin, Père. n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, on a fait des miracles, etc. Mais vous avez fait quoi pour mon royaume? Le royaume, c'est des témoins ou des héros, comme on de dit, sa puissance. qui viennent annoncer le royaume. Donc, on voit vraiment l'intérêt du Saint-Esprit, finalement, si on devait le définir, selon la Bible, c'est pour être ses témoins. Donc c'est martyr. Hein, vous vous rappelez, ça vient de Martus, martyr. Bon, c'est pas pour ça qu'on va tous souffrir comme des martyrs, Mais- parce qu'on va être martyr des fois à notre propre égoïsme, Oui, notre c'est ça, notre parce propre que- vie, qu'on va abandonner nos propres conforts. Des fois, c'est ça être martyr. Oui, parce C'est qu'on pas prend forcément- martyr Ah non, parce que tant que le mot mort et martyr, c'est on pas... prend le terme musulman, parce que martyr. Et c'est pas du tout le cas. Il faut faire très attention, parce que voilà, ça peut, Et on peut dévier là quand même. Hein. pour parler un petit peu plus de le Saint-Esprit, le Saint-Esprit pour nous vraiment c'est très important. Très important. C'est avoir la communion, avoir sa unité avec lui, qui finalement c'est la même façon que Jésus a vécu quand il était à la terre.
Elle marchait, elle a entendu de Père directement, évidemment, mais la manifestation, la puissance qui vient de l'Esprit fait que les royaumes se manifestent, les miracles, les prodiges, tout ce qui est là, mais aussi que Dieu est vrai. C'est lui qui convainc, c'est lui qui fait, en fait, tout. On est vraiment comme on dit, oui, des ambassadeurs. Et en fait, bon, ça confirme donc tout ce qu'ont dit les évangiles, puisqu'ils disent qu'il faudra porter sa croix pour suivre Jésus. Ouais. Donc la puissance de l'Esprit Saint, c'est vraiment pour porter sa croix. Alors soit dans le sens martyr, comme on le disait à la fois, être crucifié finalement, dans le réel, ou alors porter sa croix au sens qu'on on est comme la croix, c'est-à-dire on descend du ciel les choses, c'est l'Esprit Saint, et qu'après on les étend vers les autres. Donc ça peut être aussi partager l'amour de Christ aux autres, c'est aussi être martyr finalement. Et souvent, d'ailleurs, ça finira par se transformer en martyr réel à la fin. Quand on finira par partager l'amour, on sera en fait Renié. on sera renié, même jugé, alors qu'on partage l'amour. Ça paraît un peu fou quand même. Hein. Jésus t'aime, en prison. C'est bizarre, ça devrait être l'inverse. Mais c'est pourtant ce qui va se passer. Mais porter sa croix, c'est ça. C'est pas seulement souffrir, c'est aussi aimer les autres. Donc on va voir quelques-unes des fonctions. Alors là, on va pas lire tous les textes, il faudrait faire 58 lectures sinon, de l'Esprit Saint. Donc la première chose qu'on voit, on a des puissances miraculeuses. On a quelques-uns. J'en citerai une à un moment. On voit par exemple qu'il rend un magicien aveugle, vous vous rappelez? Il s'appelait comment? Etimas, Etiomas, Bar Jésus. Bar Jésus. Bar, ça veut dire fils en araméen. Fils de Jésus, il l'appelait. J'en parlerai un petit peu, c'est intéressant parce qu'il y a toute une histoire avec Bar Jésus, intéressant. On voit qu'il dit ça peut donner l'occasion de prophétiser, donner des rêves et des visions. Vous vous rappelez, c'est dans Acte 2,17, il cite Joël 2,28, dans les derniers temps, vos fils, etc. On va parler un petit peu plus, parce que c'est intéressant de développer un peu ça. Ensuite, ça donne le courage pour prêcher, puisqu'il leur donne le courage pour prêcher. Vous vous rappelez, à un moment, ils sont tous accusés, enfin pas tous, mais ils sont accusés. Il leur dit, il commence à les battre, il dit, si jamais vous prêchez, vous serez carrément en prison, etc. Et la première chose qu'ils font, en revenant, c'est dire, oh Seigneur Jésus, c'est génial, on va souffrir pour toi. Et il leur dit ça. Ils disent, Seigneur, donne-nous encore plus d'audace pour prêcher. On dirait qu'ils n'ont pas compris le message. Quoi, non, mais c'est génial. Quoi. Donc, on voit que c'est ça. Ils disent, c'est dans le 4.31, il dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, encore pire. Quoi. Non seulement ça ne les a pas arrêtés, ça les a encore encouragés. Quoi, encore plus. Mais il le dit bien, c'est à cause du fait que le Saint-Esprit est venu. Mais avant que ça vienne, le Saint-Esprit, on a vu quand même qu'il y a une déclaration de courage. Quoi. D'un seul coup, ils ont dit, ils ont compris quand même avant ça qu'il fallait répondre à l'inverse. Quoi. Mais le Saint-Esprit est venu les épauler. Quoi. Mais il y a quand même une décision en premier. Ils ont quand même décidé, on ne va pas écouter les menaces. Au contraire, ça va nous donner encore plus d'audace. Ensuite, il dit que le Saint-Esprit va permettre d'envoyer des ouvriers dans la mission, dans la moisson, dans la mission cette fois-ci. Il y a marqué Barnabas et Saül, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Ils sont carrément envoyés par le Saint-Esprit. Quoi. Ensuite, on voit aussi que c'est un guide et une direction. Donc on voit par exemple, il interprète le rêve de Pierre, je ne sais pas si vous vous rappelez, il interprète le rêve de Pierre, le Saint-Esprit, qui voit un truc la nappe, etc. Et aussi, à un moment, alors je ne l'ai pas pris, j'aurais peut-être dû le mettre, et à un moment, il dit que le Saint-Esprit, même l'Esprit de Jésus, les empêche d'aller en Asie et va les rediriger vers la Macédoine. Et heureusement, parce que c'est comme ça qu'ils ont pu évangéliser l'autre partie de la Grèce, sinon ils ne l'auraient jamais évangélisé. Donc, le Saint-Esprit dit, non, là, ça suffit, c'est pas pour maintenant, vous avez déjà fait assez en Asie, maintenant allez en Macédoine, la Grèce, et ensuite retournez là-bas. On voit comment l'Esprit Saint, des fois, les bloque. Alors, les blocs de façon, des fois, naturelle, hein, c'est comme nous. Hein. D'un seul coup, le bateau ne marche plus. Ah bah, désolé, on ne peut pas y aller. Et au lieu de se prendre la tête, ils disent, OK, on a compris, Saint-Esprit, tu ne veux pas qu'on aille là, on va autre part. Donc, on voit vraiment comment le Saint-Esprit les guide. Et nous, on vit ça souvent. Hein, on veut faire quelque chose et on ne peut pas y aller. Non, on ne peut pas. Parce que je dis non, ce n'est pas le moment. Parce que Dieu, il connaît le plan, mais il connaît aussi le temps où on doit faire le plan. Donc, c'est marrant. On voit vraiment comment il se laisse absorber par le Saint-Esprit, hein, sans arrêt. On voit qu'il leur donne la sagesse dans le concile de l'Église. C'est dans Acte 15, quand Pierre il dit le Saint-Esprit lui donna la sagesse pour lui donner les bonnes paroles, pour convaincre, etc. etc. Donc, le Saint-Esprit donne aussi les paroles, quoi, plutôt.
On a aussi l'autorité administrative du Saint-Esprit. Acte 13. C'est l'acte 13.2, ça, vous ne vous rappelez pas? C'est très intéressant pour l'Église, d'ailleurs, maintenant. Ils disent, acte 13.2, ils disent, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc on voit qu'il leur donne une autorité administrative dans l'Église. Et grâce à ça, la première mission va commencer. Barnabas et Paul vont être envoyés, avec l'histoire de Jean-Marc, etc. Ensuite, c'est aussi la source pour dire les bonnes paroles. Donc ça, c'est dans Acte 4, 7 à 8. Si on va lire. Non, mais on peut pas le lire. Acte 4, 7 à 8, ils disent, ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur répondit. C'est fou, hein? À l'accusation, ils répondent à la chose. Donc à chaque fois, on voit bien, et c'est pour ça qu'il le précise, hein, c'est vraiment le Saint-Esprit qui fait ça, quoi. Lui, eux, ils ne seraient pas capables de répondre. Ils pourraient dire au nom de Jésus, mais le Saint-Esprit leur donne les bonnes paroles. Et quand on regarde le discours, c'est vraiment bien fait, quoi. C'est vraiment bien fait. Et dernière chose qu'on voit, c'est qu'il les encourage, il leur donne la paix ou la joie pendant les persécutions. C'est vraiment pour nous ça maintenant. Hein. Donc on a deux citations, on va les prendre toutes les deux, c'est Acte 5, 32 et Acte 5, 41. Donc il dit, dans 5, 32, il dit, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Et donc après il dit, les apôtres se retirèrent de devant le Saint-Nédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages au nom de Jésus. C'est vachement bien quand c'est écrit. Hein. Dans la pratique, bon. Mais bon, on va voir après l'application pour l'Église d'aujourd'hui. C'est bien, ce sera après. Donc on voit ensuite le deuxième thème du Saint-Esprit, on l'a dit tout à l'heure. Hein. À part tous ces signes qu'on voit, il y a l'expansion de l'évangile du royaume. On va voir comment le Saint-Esprit va jouer avec ça. Donc on sait déjà qu'il est revenu pendant 10 jours et la chose qu'il a enseignée, finalement, c'est l'évangile du royaume. Donc en fait, on ne sait pas trop ce qu'il leur a dit, puisque ce n'est pas précisé. Mais enfin, en tout cas, il y a quelque chose de surprenant, c'est que pour la première fois, après que Jésus remonte au ciel, on va apparaître les 5 mots. Enseignant, apôtre, prophète, évangéliste. C'est la première fois qu'on voit les mots apparaître. Donc on suppose qu'il a dû parler certainement des 5 ministères. Parce qu'on leur dit les clés pour l'Église, quoi. Parce que ça n'existe pas avant. Donc qu'est-ce qu'il a pu leur enseigner pendant 10 jours? Parce que dans les évangiles, on ne va jamais parler de ce thème, en fait. L'Église n'existe pas vraiment, d'ailleurs. Mais d'un seul coup, on voit qu'ils disent, on va chez l'apôtre, machin, chez le prophète intel. Donc on voit apparaître ces 5 mots pour la première fois, en une seule fois dans Luc, d'ailleurs. C'est surprenant, quoi. Donc voilà. Donc il leur dit, bien sûr, le royaume va venir à travers l'Esprit Saint, donc c'est intéressant. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans Acte 1 à 6, on voit qu'ils ne comprennent pas trop grand-chose, puisqu'il dit le baptême du Saint-Esprit, les disciples vont dire, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? C'est intéressant. Même quand il cite Joël, il dit, voilà ce qu'a s'accompli Joël. Mais en fait, peut-être à l'époque, quand il dit ça, à mon avis, quand Pierre dit ça, c'est sans doute qu'il pense que c'est déjà les temps de la fin. Il dit, voilà, Joël 2 s'accomplit, donc c'est les temps de la fin. Et en fait, c'est vraiment les temps de la fin, mais ce n'est pas la fin des temps. Je veux dire, il pense, il dit, ça y est, c'est bon, c'est terminé. Donc c'est pour ça qu'il lui dit, alors, c'est là que tu vas rétablir le royaume d'Israël, parce qu'il pense que ça y est, les langues sont venues, etc. Donc ça doit comprendre ça. Donc, parce qu'il faut se rappeler que dans l'Ancien Testament, il était précisé que lorsqu'il y aurait une effusion du Saint-Esprit, alors il y aurait le jugement et la restauration. Donc il y a une effusion du Saint-Esprit à ce moment-là, donc il pense donc ça y est. Ce que dit Ésaïe 44, 2-4, on va le lire, hein, s'accomplit. Mais en fait, il s'accomplit partiellement, en fait. Il s'accomplit partiellement, puisque si vous vous rappelez, ça se répète, etc. Donc nous, on est dans la fin des temps, on attend cette nouvelle manifestation du Saint-Esprit. Mais il dit dans Ésaïe 44, 2-4, hein, c'est pour mettre le contexte des apôtres à ce moment-là, il dit « Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi, car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur les terres desséchées, et je reprendrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. » Et ils ont aussi bien sûr Joël 2, 28, 32, donc pour eux, bien sûr, c'est la fin des temps, donc ils pensent que Jésus, puisqu'il leur dit ça, il leur dit avant, il dit on va recevoir le Saint-Esprit, mais c'est à ce moment-là qu'Israël va être libéré. Ils n'ont pas toute l'histoire quand même, un petit bout. Mais c'est intéressant de voir que ils s'attendent pas à ça. Quand il dit après vous serez mes témoins, en fait, d'un seul coup, ils comprennent ce jour-là qu'en fait, non, c'était pas le moment, mais qu'ils seraient envoyés, mais que c'était une des premières choses.
Mais enfin, eux, ils pensaient que ça allait se faire en une seule fois. Il n'y avait pas de répétition, quoi. Euh, ça, j'en parle pas. On va parler du jour de Pentecôte à Israël, comme ça, c'est une des clés quand même, hein. Après l'expansion du royaume et le Saint-Esprit. Le jour de Pentecôte, ça c'est intéressant. On va lire tous les textes fédérateurs là-dessus. Peut-être, ouais, hein. Alors déjà pour eux, bon, c'est intéressant parce qu'ils sont pas fous quand même. Quand ça vient, ils savent compter, ils ont vu 10 jours plus 40 égale 50. Donc ils savent. Nous, c'est marrant parce qu'on a besoin de le lire, mais eux, ils sont dans la culture, dans cette culture juive. Donc tous les signes, ils les connaissent. Quand ils disent un truc, ils disent ah, Ésaïe, ah, Jérémie. Nous, on est forcé de lire parce qu'on connaît par cœur, mais ça, ils l'ont appris depuis qu'ils ont 3 ans, hein. Donc ils connaissent toutes les prophéties, ils connaissent la Tanakh par cœur, ils savent exactement. Donc à chaque fois qu'ils comptent, ils disent 10, 40, 50. Oh, c'est marrant, ça correspond exactement à l'Exode. Ah, bah, c'est fou ça. Donc ils savent bien que la Pâque n'allait pas représenter seulement la libération d'Israël, mais aussi le don de la loi de Moïse. Pour eux, c'est toute la même chose. Ils pensent qu'il y a une nouvelle loi qui est donnée, quoi, à Pentecôte. Exactement comme la loi. Et il est dit donc dans Jérémie 31, 33. Jérémie 31, 33. Si quelqu'un veut lire, allez-y, hein. Ah non, peut-être pas, parce qu'on ne pas. Là, peut-être. 31, 33. Qui va le lire? 31, 33. 31, 33. Et voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, au rappel de l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. T'as dit à partir de 33? Parce que moi j'ai voici 31. Ah, pardon, je vais faire Bon, ça. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître, oracle de l'Éternel, mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, oracle de l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ouais, génial. Et là, on voit quand même, il y a une espèce de... Ouais, ce qui dit, je ferai avec la maison d'Israël et de Juda. Il commence déjà à parler avec tout le monde. Et à la fin, il dit qu'il va faire une alliance avec Israël. Mais il ne faut pas oublier que Juda vient après. Juda, justement, vient juste après. On voit que Donc eux, bien sûr, ils pensent aussi en ayant compté ça, que Pâques, c'est les 50 Pentecôte, c'est la conclusion des mêmes choses, de la loi de Moïse qui est donnée, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a une espèce de confusion dans leur truc, mais on voit que en tout cas, c'est le début finalement on peut dire que c'est le début de la grande récolte, puisque c'est là qu'ils vont être vraiment envoyés. Et c'est aussi là que commencent les temps messianiques. Parce qu'à la croix, en fait, quand Jésus est crucifié, c'est là que commencent donc les temps de la fin, et non pas la fin des temps. Mais les temps de la fin commencent là. Ils ont déjà commencé pour se dire, cette génération ne passera pas. Mais de quelle génération il parle, quoi. Donc, on voit ensuite le dernier point, bon, c'est bien sûr, c'est l'extension de l'œuvre de l'Esprit Saint. On va commencer depuis Jérusalem à la Samarie. On verra Césarée un petit peu. Et on va lire carrément Actes 8, 14, 17. Actes 8, 14 à 17. Alors, la Samarie, il faut se rappeler que les Samaritains, c'est un mélange de juifs, de gentils, de grecs, etc. Ils adorent pas ils adoraient le Seigneur, mais pas selon les règles strictes de l'Ancien Testament. Ils avaient leur façon un peu grecque d'adorer le Seigneur, mais vas-y. 8, 14, 17. 14. Donc, les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu. Ils leur envoyèrent alors Pierre et Jean. Quand ceux-ci arrivèrent en Samarie, ils prièrent pour les croyants afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, le Saint-Esprit n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Voilà.
Attends, en plus, ils envoient Pierre et Jean, hein. Ils envoient le pêcheur et le réparateur de filets en même temps. Les deux puissances en fait qu'ils ont, mais on voit qu'ils ont reçu, donc on dit, hein, ils ont cru en Jésus, donc ils ont reçu le Saint-Esprit en eux, ils ont le Saint-Esprit en eux. Mais là, à nouveau, on voit toujours le même patron, finalement, le même pattern que il y a toujours ça, et après, une fois qu'ils ont cru, il faut que le Saint-Esprit vienne sur eux. Alors c'est intéressant, vous avez vu, il y a marqué, ils ont appris qu'ils avaient reçu la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a eu, en fait, vous vous rappelez il avait dit strictement n'allez prêcher qu'aux tribus d'Israël, mais il y a quand même eu des fuites, quoi. Il y en a qui devaient être présents à ce moment-là, ils ont entendu et pouf, ils sont retournés chez eux, ils ont mis, si vous avez vu de choses à la moment où ils en parlent, ils disent c'est le bazar, parce que d'un seul coup, il y a les Grecs qui commencent à parler, il y a les Juifs, il y a les chrétiens qui commencent à apparaître, et c'est le bins, tout le monde se bat là-bas, c'est un peu la. Et pour ça, il avait dit doucement, on va commencer doucement. Il dit, ben non, maintenant c'est trop tard, allez, il faut qu'on y aille. Et ils y vont, et blang, ça descend le Saint-Esprit partout. Et il ne donne pas de chiffre, mais c'est certainement de la conversion de masse qui devait se passer, hein. Parce que c'était quand même quelque chose. Ensuite, on va voir le ministère de l'Esprit un peu plus loin, parce qu'il a dit Césarée maintenant. Donc c'est Acte 8, 43 à 48. Quelqu'un là, si tu l'as, vas-y, hein. 8. Acte 8, 43 à 48. Non, je crois pas, j'ai pas 40. Euh, Ça finit à 40. alors c'est peut-être 33, 38, alors, on va voir. Ah, parce qu'il n'y a pas de doute, Ah oui, des fois c'est remis dans ça. Non, attends, c'est acte 8, en tout cas, vous allez le trouver. Et ça commence par tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Enfin, c'est. Bon, sinon, c'est Corneille, hein. 10, 43, 48, peut-être, alors vas-y. C'est 10. Ouais. Vas-y, je corrige en même temps les références. Vas-y. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Ouf. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès de Sans doute pour les enseigner. Donc on va à nouveau, les Juifs sont très surpris, quoi. Ils n'ont pas cette compréhension que ça va arriver, mais en même temps, il leur a dit, ils ne devraient pas être surpris, puisqu'il leur a dit, vous serez mes témoins. Jésus Samaria. Donc ils voient quand même apparaître ce qu'avait dit Jésus, quoi. Donc c'est intéressant. Mais on voit à chaque fois que c'est quand même très similaire à Pentecôte, hein. C'est toujours une effusion du Saint-Esprit qui tombe sur eux, et en masse, ils sont convertis. Voilà. Donc en fait, même pour nous, c'est la seule façon qu'on puisse avoir une effectivité, comment dire, de la puissance du Saint-Esprit, c'est que ce soit le Saint-Esprit lui-même qui nous guide, quoi. C'est intéressant. Alors, la dernière clé, alors, elle est vraiment très, très intéressante, c'est Pierre et Paul, quoi. On a vraiment l'acte des apôtres, il est divisé vraiment en deux parties, tout le ministère de Pierre, ensuite tout le ministère de Paul. Et il y a on pourrait faire même un tableau de correspondance entre. À chaque fois que Pierre fait quelque chose, au début, Paul va faire la même chose. C'est marrant, hein. Je pense que c'est une façon aussi. Je pense qu'ils ont fait plus de miracles que ce qui est décrit. Mais je pense que le but de Luc, c'est de montrer que aussi bien Pierre, qui représente un peu les Juifs finalement, qui eux ont vu Jésus, ont une puissance, mais que finalement même Paul, qui lui n'a pas vu Jésus, enfin pas directement en tout cas, a la même puissance que Pierre. C'est aussi un petit peu, voilà, c'est un peu pour remettre un peu les choses en ordre pour ceux qui pensaient que Pierre, c'est la génération du pape, etc. Non, pas du tout, quoi, c'est pas du tout ça. C'est intéressant parce que c'est fort quand même. Donc on voit les deux grands leaders, hein. Donc déjà, alors il y a des trucs communs, on va voir tous les trucs qui sont communs entre Pierre et Paul, et on va voir après comment ça s'articule. Donc déjà, premièrement, leur ministère, il est toujours sous l'onction du Saint-Esprit. On voit aussi bien que Pierre va commencer son ministère par ce grand discours en 2-4, inspiré par le Saint-Esprit, et Paul et Barnabé vont être envoyés en mission par le Saint-Esprit. Les deux sont dépendants du Saint-Esprit. Il y en a qui est plus pour l'évangélisation sur place, et l'autre pour l'évangélisation à côté. Ils vont tous commencer, à chaque fois leur discours, vont commencer de la même façon. Ça commence toujours à prêcher un auditoire juif. Ils disent toujours Israélites, frères, juifs, tous les Israéliens, fils de la race d'Abraham, tout ce qui commence. Ils vont tous commencer à prêcher comme ça, pour rappeler qu'ils prêchent aux Juifs. C'est intéressant. Ils font tous référence aux événements de Jérusalem et à la mort et à la résurrection de Jésus. Les deux, Pierre et Paul, en parlent toujours. Et enfin, alors on va ici toujours
quand il prêche, il cite toujours l'Écriture, parce qu'on voit qu'il s'adresse aux Juifs. Donc, il leur rappelle, tel que c'est écrit dans le psaume, dans Ésaïe, etc. Donc, ils font toujours des références pour qu'ils puissent comprendre, qu'ils puissent vraiment comprendre que c'est l'accomplissement de quelque chose, que Jésus n'est pas venu balayer la loi, mais au contraire, il vient accomplir la loi. Et on en a un qui est particulièrement fort, c'est dans Actes 13, 33-35, ça on va le lire. Parce que là, il cite carrément un psaume, 2 psaumes et Ésaïe dans le même texte, pour leur rappeler. Donc, il n'en prend que des extraits, mais il fait une phrase comme s'il avait fait un melting pot des phrases pour qu'ils comprennent, quoi. Donc, c'est Acte 13, 33-35. Et dedans, il y a le psaume 12, 17. Le psaume, non. il y a Ésaïe 55, psaume 2, psaume 7, etc. Je vais lire celui-là. Oui. Il y a marqué « Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, il le rappelle, Dieu l'a accomplie pour nous, ses enfants, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le 2e psaume. » Il leur dit carrément le psaume, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Qu'il l'ait ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. Donc il parle de David. Et c'est ce qui a été déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. » Donc c'est très intéressant. Et ils font sans arrêt les deux références à Christ comme l'image de la figure de David. C'est très fort. Même aujourd'hui encore, c'est fort. Donc il dit si David a connu la corruption de la chair, Jésus n'a pas connu la corruption de la chair. Mais toujours, il faut référence que Jésus est le fils de David, puisque tout ça sent. C'est intéressant parce qu'ils veulent dire Jésus, c'est pas seulement Jésus, c'est le Messie aussi, parce qu'il vient de la race davidique. Donc il insiste. Mais on voit que ça va finir par porter la persécution, forcément. De dire ça sans arrêt, c'était difficile. Une chose très, très importante, alors on ne s'en rend peut-être pas compte tout de suite, mais les discours, il y a beaucoup de discours. C'est comme une partie fondamentale du livre. On a regardé, il y a plus de 300 discours. 1000 versets du livre sont des discours. Il y a beaucoup de discours de Pierre, beaucoup de discours de Paul, beaucoup de discours de... Ça parle beaucoup, etc. Il parle à un auditoire, quoi. D'accord. Il s'exprime. Oui, parce que en même temps, c'est normal, parce que c'est de la mission. L'acte, c'est vraiment une mission où on prêche. Donc, il y a énormément de discours, quoi. C'est impressionnant. On peut s'inspirer de là. Donc, il y a 2 parties. On voit 2 leaderships. On va dans la première moitié des actes. On voit que c'est vraiment qui montre Pierre comme la voix de l'Église, quelque part. Donc, il y a 8 discours importants on ne va pas les citer, mais ils sont répandus de acte 1 à acte 15. Beaucoup de discours. Et dans la seconde moitié, on voit que c'est Paul d'un seul coup qui prend le leadership. Et on a là 11 discours essentiels. Donc on voit que ça prend la suite. Le premier s'arrête à 11, le deuxième commence à 13 jusqu'à la fin du livre. On voit vraiment que le livre est scindé en 2 ministères, le ministère de Pierre, le ministère de Paul, quoi. Beaucoup de choses communes, bien sûr, c'est les guérisons et les miracles. Les deux font sans arrêt des guérisons et des miracles. C'est vrai. On voit qu'ils sont utilisés énormément. Alors on voit justement, il y a le parallèle entre les deux. On ne va pas les lire, on va les citer. Par exemple, il y a un homme boiteux de naissance qui est guéri, c'est un des miracles les plus connus. Donc Pierre le fait en 3 et Paul va le faire en 14. C'est assez bizarre qu'il cite que ce miracle-là. C'est comme s'il vraiment il dit voilà un parallèle, parce que forcément, je suppose qu'il a fait un peu plus de miracles qu'un seul homme boiteux. Mais en tout cas, c'est celui qui est cité pour montrer voilà ce qu'a fait Pierre, voilà ce que fait Paul. Et surtout parce que ces 2 passages sont importants parce qu'ils parlent du Messie. Parce que c'est une partie des signes que Jésus est le Messie. Oui. Exactement, qu'il accomplit. Donc, à la fin, il dit, c'est le Messie qu'on prêche. Ce n'est pas pour notre propre nom. Et ça, c'est C'est aussi pour ça qu'il dit à Pierre, sur cette révélation, je construirai mon église, etc. Parce que tu es Pierre, etc. Mais à ce coup, on voit que maintenant, l'église, c'est l'église en mouvement. Exactement. Donc, il commence déjà à lier et délier dans le réel. Ça doit être normal pour nous aujourd'hui. Exact, il devrait être normal aujourd'hui, c'est ce qu'on verra dans l'application. Parce qu'on prêche et on est témoin de Jésus. Des trucs très surnaturels, on voit l'ombre de Pierre qui guérit les malades. C'est dans Pierre 5. Et pour Paul, on voit que c'est les linges et les mouchoirs qui ont touché Paul qui vont guérir les malades. On voit ce genre de truc très, très miraculeux qui nous paraît un peu surprenant des fois maintenant. Mais bon, en même temps, il y a quelque chose par rapport à l'ombre et par rapport aux mouchoirs. Mais ça, c'est un autre thème. On va partager. En parler plus? Hein? Tu dis? Paul, il n'avait pas de belle-mère. Pierre, il a ressuscité un homme, il a guéri sa belle-mère, il a ressuscité sa belle-mère. Oui, j'y parle justement juste après. Non, tu peux développer l'histoire du mouchoir? Non, je veux pas. Oui, on va le faire. À part. On va le faire part, oui, dans session à part parce que c'est profond. Oui, et ça, oui, c'est intéressant. C'est très intéressant, mais là, on sortir un peu du...
d'Actes des Apôtres. ça, Parce c'est que là, bien. là, on voit vraiment le panorama pour essayer de comprendre que c'est un livre de discours, c'est un livre de Saint-Esprit, c'est un livre de 2 personnages, le leadership, et on va voir à la fin comment. Après, c'est aussi l'histoire de l'Église Est-ce que, pour aujourd'hui. oui, C'est c'est ce vraiment que- le panorama, c'est pour voir la synthèse. S'éloigner un peu de Actes, qui des fois peut être un peu. et surtout qu'on peut avoir faim de manger plus et de croiser. Mais là, c'est une histoire intéressante. On vous laisse. Vous pouvez creuser Creuser, oui. cette histoire. Parce qu'il y a Oui, des... parce que ça parle de l'onction aussi. Mais Oui, il y a c'est des très, choses cachées, ça a été mais on va c'est parler très de ça. utilisé des fois comme c'est presque de la magie. Les gens pensent qu'on on va bénir un mouchoir, on met sur le malade, il va te guérir. Il y a une truc qu'il faut éclaircir. Les gens Il faut, l'utilisent. C'est quand même Paul, quoi. On voit que les deux vont rendre jaloux les Juifs, hein, c'est marqué. Pierre va rendre les Juifs jaloux et Paul va rendre les Juifs jaloux aussi. Ben, c'est ce qu'il dit. Après, l'Église, finalement, c'est l'Église qui rendra jaloux. Parce qu'à chaque fois, nous, on est l'image de Pierre et de Paul. On va voir comment Pierre et Paul, c'est l'Église, en fait. Donc, on va faire la même chose qu'eux. Et en effet, on a cette récitation. Il va réciter Dorcas. Hein. Et Paul, lui, c'est plus rigolo. Mais j'aime beaucoup ce truc-là. C'est un avertissement pour vous, d'ailleurs. Il Pour récite vous, pas pour nous. Eutychus, qui s'est endormi pendant le long discours de Paul. Et qui tombe là. Et il récite, il tombe. Il s'était près de la fenêtre, il dit, mais comme, et il a marqué, mais comme le discours de Paul était très long, il dit, Eutychus, attention, hein, c'est dans 29 à 12, si vous voulez rigoler un petit peu, on peut le lire. Hein. On peut rigoler un petit peu, on peut le lire, hein, mais enfin quand même, il s'est endormi le long de la fenêtre, c'est pas très malin non plus. Peut-être qu'il faisait très chaud, je sais pas. Mais en tout cas, il l'a réveillé, ils étaient tous surpris, quoi. Bon, en même temps, c'est vachement bien. Tu fais un discours, le mec s'endort, tu le ressuscites. Tu dis, waouh! Là, les mecs, après, t'as du monde qui vient au truc. Les mecs, ils se sont vus près de la fenêtre. Du coup, ils ont peur. Hein. Bon, la persécution, hein, ça, ils vont la subir tous les deux. L'Église va la subir, on va subir pareil, donc c'est très bien. Ouais, génial, merci. Et là, oui, c'est pas ça. Et j'ai pris quand même. Deux fois, c'est intéressant parce que j'ai pris des textes exprès parce qu'aujourd'hui, on est à Pourim. Donc, c'est intéressant de dire ça. On voit que Pierre, il est détenu et emprisonné à 3 reprises. Hein. Donc, la première fois, c'est les autorités religieuses du temple. Ensuite, c'est par les Sadducéens qui sont furieux parce qu'ils guérissent. Et la troisième fois, c'est le roi Hérode. Vous vous rappelez, il veut faire plaisir aux Juifs. Donc, pour être populaire, il va persécuter toute la communauté. Donc, on va lire ça parce que ce passage est très fort quand même. Et on lira après Paul, lui, comment ça se passe. On va voir que c'est complètement similaire, la façon dont Pierre est libéré, la façon dont Paul est libéré, c'est le même pattern, quoi. La royauté. Oui, on peut dire ça, oui. Et il dit c'est les autorités religieuses, donc c'est la religiosité. Ensuite, c'est ceux qui sont contre les miracles. Ouais. Et finalement, c'est le gouvernement après. Les incrédules et les gouvernements. Oui, exactement. Juste pour faire plaisir aux Juifs, hein, Hérode. D'ailleurs, il reconstruit le temple. Hein, c'est intéressant de se rappeler que le temple dans lequel vont adorer les Juifs, c'est un temple construit par un mauvais quand même. C'est Hérode qui a reconstruit le temple quand même. Hein, c'est pas très sain leur truc. Hein, c'est pas. Mais bon, alors acte 12, 1 à 11. J'aimerais bien que Valérie le puisse lire. Oui, Valérie. Acte 12, 1 à 11. Ah ouais, c'est de la lecture, mais tu lis bien, alors ça fait plaisir. Tu as des belles lunettes. Hein. Vas-y. Il faut l'approcher plus. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, en le frappant au côté, et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales !» Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi !» Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde,
Puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Super, hein? Ouais, super. Il y a beaucoup de détails dedans. Alors, mère de Jean, donc elle vient de perdre son fils, parce que Jacques a été tué. Hein. C'est le moment où Jacques, le frère de Jean, est tué. Mais vous avez vu tous les détails, hein? Il y a 16 soldats dehors. Il dort avec des soldats à côté de lui, avec des trucs, des pierres. Et c'était... Non, et en fait, juste la prière efficace des autres qui sont en train de prier, quoi. Ils activent un ange qui vient, et c'est tellement fort qu'ils pensent que c'est une vision. Oui. Je suis en train de rêver, il se réveille, ah, je suis dehors, oh! Et quand il va frapper à la porte des trucs, il dit non, c'est pas lui, c'est impossible. Des fois, ça arrive. Non, mais 16 gardes. Il y a 16 gardes, il y a 2 gardes, il y a des chaînes, c'est un truc de fou, quoi. Mais c'est vraiment. Alors, si on parle peut-être rapidement de la répercussion pour les temps qui viennent de l'Église primitive, il est probable qu'il y ait des choses comme ça vont se passer. On sera arrêté dans des trucs incroyables, parce qu'en plus, c'est les temps signalés. Il les met au pain sans levain, et il veut le faire comparaître à Pâques, quoi. Et les gens, tu as vu, ils disent, quand il a tué le frère de Jacques, il dit, voyant que c'était agréable aux Juifs, oh, c'est cool, on tué quelqu'un, c'est agréable, je vais en faire d'autres, comme ça je vais être très populaire. Donc c'est génial. En fait, il n'a pas vraiment envie de persécuter les Juifs, c'est juste que politiquement, c'est vachement bien. Peut-être dans les derniers temps, on va avoir des gens qui vont prendre ces décisions politiques-là, ils ne sont pas vraiment contre les chrétiens, mais comme ça fait plaisir aux gens, bah, on va en condamner d'autres. Et des gens vont prier pour nous, des anges vont venir dans nos prisons, on sera libérés et les gens vont être surpris. Ça va être terrible, quoi. Et alors, on voit. Déjà, ça arrive. Oui, ça arrive. Oui, ça arrive déjà. On a des témoignages extraordinaires là-dessus. Les pays persécutés vivent ça. Hein, tout le temps. Donc, on voit. C'est naturel. On va continuer avec Paul, lui maintenant. Lui, il va être arrêté à Philippe parce qu'il a guéri Vas-y. Je vais juste dire, tu as vu pour compléter ce que tu disais, est-ce que tu as écouté la prêche de l'imam qui a été expulsé et le contexte? Tu veux dire par rapport au drapeau? Oui, non, j'ai juste lu un résumé, mais pas. J'ai écouté, j'ai regardé. En fait, c'est assez angoissant. C'est assez angoissant parce que l'imam qui a été expulsé, en fait, n'a dit que des choses banales. Oui. C'est-à-dire que si on écoute le discours dans son ensemble, c'est bon. Et on peut retirer le mot islam, on retire le mot imam, on met ça dans un contexte chrétien. Avec les lois qui viennent de passer, on peut aller en prison directement. Directement. Oui, puisqu'ils ont sorti, ils ont pensé qu'ils parlaient du drapeau de la France, alors qu'ils parlaient du drapeau d'un truc de football, etc. Ils parlaient du comportement des joueurs dans les stades de foot. Et le jour au niveau politique, il y a une décision en fait, tout est prêt. En fait, tout est prêt, exactement. En Angleterre, c'est le cas en ce moment. Il y a des lois. Il y a 3 personnes qui ont été arrêtées parce qu'une, c'était à prier devant un centre anti-avortement, mais à voix basse. Elle n'a pas prié au avortement, mais elle était comme ça. Ils ont dit que c'est un moment de prière, elle est en prison. Et il y a 3 cas récemment en Angleterre, notamment, où forcément, l'Angleterre qui a pris le pouvoir en ce moment, où des simples témoignages, quelqu'un avait dit un truc à l'Assemblée, mais qui est anodin. Et hop, il était condamné aussitôt comme apologie du terrorisme. C'est un truc de... Mais c'est sûr. Et donc, on va lire Paul maintenant. C'est intéressant, voilà, parce que c'est encore le même pattern. Il fait une guérison, donc ça ne plaît pas. Donc, on voit que le tribun romain va le protéger de la foudre de la foule d'ailleurs. Mais le petit Porcius Festus, j'aime bien ce nom, Porcius Festus, un porc festif. Il va vouloir le maintenir en prison pour apaiser les Juifs, parce qu'il n'a pas envie qu'il y ait encore une décision politique. Hein. Donc, tu dis, François est fort. Hein. Et on va lire Acte 16, 16 à 34. Qui veut lire? Non. Le même, la même? Ah ben tiens. Ouais, Marine. Acte 16, 16 à 34. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. »
Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à la même heure. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas, et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant, « Ces hommes troublent notre ville, ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les battît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se mit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Il y a beaucoup de choses. C'est extraordinaire parce que c'est ce genre de trucs. On parle d'application pour l'Église. C'est ce qui se passe en ce moment. On écoutait les témoignages il y a quelques jours là, en Iran. Alors il veut se suicider parce que les Romains, ils disent s'il se fait pris, là c'est la torture. Il préfère se tuer avec son épée que d'être torturé pendant des jours, brûlé vivant, etc. Donc c'est vraiment à quel point c'était bien gardé. Puis en plus, il est mis dans la prison intérieure. Et on voit que le but finalement, eux, ils veulent pas. Ils pourraient s'enfuir aussi. Non, ils reviennent, ils disent non, c'est l'occasion d'évangéliser. On a beaucoup, il y a plein de témoignages de décapitation, par Isis notamment, hein, qu'au moment où ils décapitent, les voyants louer Dieu, etc., une fois que le truc est fait, ils se convertissent. Jésus leur a pas dit, mais qu'est-ce que c'est que cette foi? Qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui fait que même quand on fait ça, il persiste, quoi. Donc c'est un énorme témoignage. D'ailleurs, ils seront sauvés par le témoignage de leur souffrance, quoi. Donc on a vraiment quand même quelque chose de très très fort ici. On ne peut pas le prendre juste comme une petite histoire qui se passe là-bas. C'est des choses qui vont être vécues, quoi. Vraiment, là carrément, il oublie tout, quoi. Il comprend. Il faut que je sois sauvé, quoi. Je sens, je t'ai martyrisé. En plus, il va guérir ses plaies. T'as vu, il y a quand même. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais quand ils les ont battus, ils les mettent dans la prison dans un état où la peau devait être déchiquetée, déchirée. C'est terrible, hein, là-bas, ce qui se passait. Ce n'est pas des petites persécutions. Mais on voit que malgré tout, la seule chose qu'ils pensent à faire, ils sont dans le froid, brûlés, mais ils chantent des louanges à Dieu, quoi. C'est la seule chose qui leur revient à l'esprit, quoi. On voit quand même c'est l'amour, parce que le degré de foi qui a été, quoi. Parce que, voilà. Donc on voit que c'est pas une comment dire, fortuite qu'on voit que les deux délivrances sont faites de la même façon, qui font les mêmes miracles, le même type de miracle. Il veut vraiment dire, voilà, Pierre était c'était un disciple. Maintenant, ceux qui ne sont pas disciples, qui ont juste entendu le témoignage des disciples, vont faire les mêmes miracles. Et ensuite, on voit que l'Église elle-même, qui aura entendu, celui qui a entendu, va faire les mêmes miracles, quoi. Ça, c'est vraiment une application pour aujourd'hui. Il est quelle heure là? 11h40. Est-ce que je continue? C'est surtout que là, on voit que c'est le soldat où il parle de Jésus.
Et tous les prisonniers et tous les Ah oui, ils gens sont qui tous. ont entendu parler de ça, Ah, ils t'es ont obligé. tous se convertir. Oui, vas-y, parce que C'est ça, c'est hein. plus fort, mais ouais. Ils sont, en fait, ils sont tous. D'ailleurs, c'est pour ça il dit quand il prend la lumière, il dit nous sommes là. Hein, toi. C'est-à-dire que je pense que les autres prisonniers sont pas partis non plus. On peut supposer qu'ils ont vu ça et qu'ils sont en train de. Je pense pas que Paul et Silas se sont tus quand ils ont été libérés. Je pense qu'ils ont dû commencer tout de suite les premiers prisonniers qui venaient. Non, ne partez pas. Voilà, ils ont déjà commencé à évangéliser. Hein. D'ailleurs, Paul, on le voit, puisque même quand il est emprisonné dans les chaînes, il se plaint jamais. Il se plaint juste qu'il n'y a pas d'autres prisonniers qui viennent pour les évangéliser. Il dit toujours, Seigneur, envoie-moi un prisonnier que je puisse évangéliser. C'est la seule chose dont il se plaint. Il en voudrait bien un autre. Donc on voit parce qu'il doit se rappeler cet épisode-là qui est bien avant. Il doit se rappeler, moi j'ai déjà été en prison, je sais, je crois. Il n'a pas peur de ça. Ensuite, on voit que Paul, il dit, crie bien d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Nous sommes tous Oui. ici, on n'est pas partis. Ouais. Les prisonniers sont restés, ils sont restés. Parce qu'il disait que quand ils chantaient louange de Dieu, tout le monde les entendait, quoi. Parce qu'il ne devait pas chanter avec une petite voix, il devait vraiment crier à Dieu de joie. Oh, qu'est-ce que j'ai mal, génial. Ça fait mal quand même. Juste, on va terminer là-dessus. Quatre trucs qui parlent on parle toujours de la pertinence du livre des Actes des Apôtres dans les derniers temps. On a Actes 1, 9 à 11. Et quelqu'un d'autre, Matthieu 26, 64. Donc c'est le premier thème, c'est ça. C'est dans ce livre-là qui dit que Jésus reviendra dans les nuées. Donc Actes 1, 9 à 11, il y a marqué. Tu peux lire Acte 1. 9 à 11, c'est court. Matthieu 26, 24. Après ces mots, Jésus s'éleva vers le ciel pendant que tous le regardaient. Puis un nuage le cacha à leurs yeux. Ils avaient en cœur le regard fixé vers le ciel où Jésus s'élevait. Quand deux hommes habillés en blanc se trouvèrent tout à coup près d'eux et leur dirent, « Hommes des Galilées, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu y partir. » Donc il précise bien qu'il va revenir. Et Matthieu 64, pardon. 26, 64, oui. Je vais lire, c'est bon. Jésus leur répondit, tu l'as dit, depuis je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Donc, un des signes, donc application pour les derniers temps, il est bien précisé que Jésus va revenir dans les nuées. Et on le sait, puis c'est marqué dans l'Apocalypse, bien sûr. Mais bon, voilà, c'est pour ça qu'on le truc là. On le met ici. Et on va lire Acte 3, 19, 21. Donc le deuxième truc après les nuées, c'est qu'il va y avoir la restauration de toutes les choses. Vous vous rappelez, on avait ce qui suit, c'est le fameux palingénésia. Vous vous rappelez, restauration de toutes les choses à l'identique d'avant, une nouvelle genèse, une recréation à l'identique de ce qui était avant. Donc c'est dans Acte 3, 19, 21. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Voilà, donc on parle. C'est jusqu'à combien ? Oui, juste là, non. Mais bon, dans Matthieu 19, il parle du renouvellement de toutes choses, à la fin, où Dieu revient sur la terre. Et Matthieu 19, 28 dit quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de la gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Donc on a le thème du rétablissement, du rafraîchissement, de la restauration, de la palingénésia, donc la restauration au-delà de toute chose. Enfin, en fait, c'est pas la même chose, puisqu'il dit qu'il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre, que toutes choses seront nouvelles quand même si c'est au même endroit, ça sera quand même différent. L'autre application pour les derniers temps, c'est qu'il va y avoir beaucoup de tribulations. C'est Actes 14, 21, 22. Acte 14, 21, 22, donc il parle de la tribulation des derniers temps. Je continue. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, c'est pas très précis, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ouf.
Donc ils avaient compris hein, qu'à cette époque-là, ils avaient déjà compris que le principe, la tribulation, la persécution, la souffrance fait que les gens se divisent et sont expulsés autre part et que donc ça peut évangéliser plus facilement. Quoi. Ils avaient déjà tout compris. Et Paul dit dans 1 Timothée 3, 2, 4, 1 Timothée 3, 2, 4, il dit « Nous envoyons Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Carrément, c'est votre destin si vous voulez évanger. Forcément, vous devez passer. Vous y passerez, mais en plus, Pour il la faut. démission. Ouais, il faut parce que c'est la seule fois, c'est la seule. En fait, parce qu'il dit que ça éprouve la foi, ils ont plus de foi, donc ils font plus de miracles, et ils sont plus proches de Dieu, quoi. Ils évangélisent avec plus d'audace, quoi. Donc ça, mais voilà, mes tribulations, ça ne veut pas dire forcément mort, persécution, ça veut dire qu'ils sont chassés, persécutés, etc. Mais ça doit les encourager, au contraire, à aller plus loin, quoi, à pas se fixer là-dessus. Et le dernier thème dans Acte 17. c'est qu'il va y avoir un jour établi pour le millénaire, etc. Et qu'il va y avoir aussi un homme qui est désigné pour le millénaire. Donc, ça, c'est intéressant parce que l'homme dans les cieux va descendre à nouveau, quoi. Et donc, c'est Acte, on va lire en premier Acte 10, 42, 43. Et Jésus nous a ordonné, de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. C'est tout. Non, t'as pas 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc là, vraiment, il insiste. Hein. Oui, il reste. Après, tu as Acte 17, 30, 31. Marine, parce qu'elle a le truc. 17, 30, 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Il insiste là-dessus. Il y a un homme qui va venir. Il y a un moment où il va venir. Préparez-vous à la repentance. Il commence déjà, parce que c'est bien sûr les apôtres, tout ça, ils sont au courant des derniers temps, mais le peuple, non. Il les ordonna de prêcher au peuple et d'attester. C'est vraiment, sans tenir compte de leur ignorance, il faut attester ça. Donc déjà au début, il dit déjà, commencez à préparer les gens au dernier temps. On est dans la fin des temps, il dit, parlez déjà des temps de la fin, quoi. Et on voit que alors on a regardé dans l'Ancien Testament, le fameux jour du Seigneur, hein, vous vous rappelez, au début de l'Apocalypse, il dit Jean, j'étais dans l'esprit au jour du Seigneur. Hein. Un certain pense que c'était le jour du Seigneur, c'était le dimanche, ou le samedi, il y a tout un truc, mais pas du tout. Il dit j'étais dans l'esprit au jour du Seigneur de la fin, quoi. Pas un jour précis, il ne parle pas d'un jour. Les gens disent, ça devait être le dimanche, le jour du Seigneur. Non, il est sur Patmos, il est en prison, il n'est pas en train d'aller à l'église. Hein, je ne vais même pas savoir quel jour. Oui, c'est pour ça qu'il dit bien pas un jour précis, il dit j'étais dans le jour du Seigneur. C'est ce mot qui est plus de 200 fois le mot jour du Seigneur, il dit dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, il va dire 46 fois ce mot-ci. C'est un accomplissement de ça, quoi. Donc c'est intéressant. Donc il dit qu'il y a un jour, le jour du Seigneur, où quelqu'un va revenir et va juger les royaumes du monde, condamner les méchants et élever un trône à la gloire, etc. Donc il cite en fait Daniel 7, 13, 14, il dit à lui seront données la domination, le règne et la gloire pour toujours. Donc c'est pour ça qu'aussi le mot fils de l'homme va être extrêmement répandu dans tout le Nouveau Testament. Ils font juste accomplir tout ce que Daniel a dit. En fait, on voit que finalement, déjà à l'époque, dans l'Acte des Apôtres, l'Église primitive, ils commencent déjà à parler des temps de la fin. Ils commencent déjà à évangéliser ça. Ils disent, et on voit, puisqu'on rappelle, 35% de la Bible en entier parle de ça. C'est le thème essentiel. C'est tellement essentiel, comme on disait la dernière fois, le signe par lequel ils se disaient bonjour, les chrétiens, c'était Maranatha. Ça voulait dire, tu crois la même chose que moi? C'est ça. Ils ne disaient pas bonjour, ils disaient Maranatha. Ah, ok, t'es un frère. Parce que tu sais que le jour du Seigneur va venir. Donc déjà, à l'époque, c'était déjà essentiel. C'était pas comme si on annonçait quelque chose de nouveau, quoi. Et on va voir justement le prochain épisode, j'ai marqué le prochain épisode, l'application du livre des Actes dans les derniers temps. Quelle est notre attitude qu'on peut avoir comme eux?
sans vouloir reproduire les livres des actes, parce qu'on ne veut pas non plus... on pourrait penser, non, il faut tous se réunir, vendre tous nos trucs, être dans la même maison. Peut-être, je ne sais pas, peut-être c'est social, mais c'est pas ça, quoi. C'est pas ça le message. C'est pas le message essentiel, il y a plus que ça. Mais en tout cas, voilà, ils ont vraiment compris que l'Esprit Saint, quand il vient sur nous, ça nous donne une puissance, et que la puissance permet de supporter les persécutions, permet de donner la foi, etc. Et que c'est ce qu'on doit faire chez les autres, quoi. C'est pas aller prêcher l'évangile au sens ils reçurent le Saint-Esprit en eux. Bon, c'est bon, ils sont fils et frères, mais ils n'ont pas de puissance. Et on repart chez nous, quoi. Pour ça, ils disent pas évangéliser, ils disent pas évangéliser toutes les nations, ils disent faites des disciples. C'est-à-dire, faites-leur qu'ils confessent le Seigneur et ensuite donnez-leur la puissance du Saint-Esprit pour qu'eux-mêmes, ils aillent faire d'autres disciples parce qu'ils ont la puissance. S'ils n'ont pas la puissance, ils vont pas non plus aller. Ils n'auront même pas la puissance pour aller dans les missions parce qu'ils n'auront pas la puissance de la bouche. Il n'y aura pas leurs paroles dans la bouche, ils ne seront pas là, parce qu'il dit ouvrez la bouche, je vous donnerai les paroles, mais si vous êtes remplis du Saint-Esprit, sinon ils vont que réciter ce qu'ils ont lu, à la limite, ça ne va pas avoir une grosse puissance. Donc il parle. Voilà, donc l'évangile du royaume, c'est vraiment ça, quoi. C'est le Saint-Esprit qui nous remplit, qui nous envoie en mission, et quoi d'autre? Et puis le fait déjà le fait de donner la perspective aux gens qu'il y a Maranatha, déjà ça leur donne une puissance d'un seul coup. C'est pour ça qu'ils étaient dans l'arène, ils n'avaient pas peur les chrétiens, parce qu'ils savaient qu'ils allaient mourir, mais ils savaient que Maranatha existe. Ils étaient convaincus, parce qu'ils avaient été enseignés. Si on n'enseigne pas ça aux gens, les gens au moment de la persécution vont perdre la foi parce qu'ils n'ont pas cette vision, cette réalité en eux, cette foi que quelque chose d'autre vient qui est plus grand que ce qui est là maintenant. Parce qu'ils n'auront pas été enseignés justement. Ils n'auront pas cette. Il dit d'ailleurs la sagesse et la révélation dans la connaissance, quoi. Donc ça, c'est très, très important. Et c'est pour ça que ça tombe bien qu'on étudie Actes des Apôtres. On ne savait pas si on allait le faire, mais on apprend quand on est là. Mais oui, Actes des Apôtres, c'est exactement pour maintenant. Le jour où on est aujourd'hui, c'est le jour où vraiment on doit manger ce livre, quoi. L'Acte des Apôtres, c'est un petit bout de livre, finalement. Et surtout que c'est intéressant de voir comment... Ce qu'ils ont vécu, c'était fort. Il n'y a pas vraiment une connaissance, sinon qui vraiment commence à nous révéler notre vérité, notre identité, en fait. Et là, va nous faire résister les choses à venir, la dynamique de la terre. Pardon, et surtout, je pense que le message, ce que Jésus a fait à ses disciples, et aussi ils ont continué, c'est l'espérance de son retour. Et je pense qu'il y a une partie de l'Église qui vit la religion. Ça veut dire que je change une église, mon façon de vivre pour rentrer en église, mais pas de vivre vraiment la parole et l'espérance de le retour de Jésus. Qu'il y a pour eux, parce que, non, je parle de Paul par exemple, qui ne le connaît pas, mais il y a eu la révélation de lui. Il s'est préparé tout le temps pour voir à Jésus venir, pour le connaître face à face. C'est notre cas. On ne le connaît vraiment pas en vrai, sinon dans l'esprit. Et il y a l'amour pour lui, on sait que lui, il est vrai, qu'il y a une manifestation de sa vérité, mais de le voir face à face sera waouh. Donc, c'est notre espérance, en fait, de voir qu'il va venir, qu'il va régner, qu'il est vraiment le plan de Père, et de voir le Père au milieu de nous. Ça, et en plus, Paul, on voit qu'il a la révélation, parce qu'il est aveugle, et il dit qu'à un moment, les écailles tombent dessus. Et celui qui vient, c'est Ananias, la grâce de Dieu, quoi, qui vient, et c'est en plus, c'est un juif qui vient aux gentils, pour lui donner la révélation. J'aime bien dire ça, des fois, la révélation fait la rélévation. On va être relevé d'un seul coup. Et c'est vrai que Paul, c'est quand même une typologie de révélation, finalement. On remercie le Seigneur qui nous parle de toutes ces choses en ces moments. Et on prie, Seigneur, que chaque parole, chaque semence, vraiment que ça libéré aujourd'hui nous transforme, Seigneur. Merci pour ta révélation. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous convainc, qui vraiment nous adresse notre chemin, nous adresse nos façons de penser, parce que c'est toi qui nous révèles la vraie puissance, la vérité, en fait, de ta parole. Merci, Saint-Esprit. Nous laisser conduire pour toi. On te laisse la place vraiment que tu continues à nous parler pendant la semaine, Seigneur. C'est simplement aujourd'hui un panorama de ce qui parle vraiment ces livres, mais que nous puissions vraiment rentrer plus profondément, Seigneur, ce que tu vas nous dire personnellement, intimement,
Seigneur, pour faire vraiment ce que tu nous demandes de faire, Seigneur. Pas nous demandes, parce que c'est une façon d'amour, d'être d'accord à ce que tu veux, Seigneur. Parce que finalement, c'est pour glorifier ton nom, pour exalter ton nom. Et le Père, de la même façon que Jésus a fait sur la terre, Seigneur. Merci pour ces familles, Seigneur. Nous bénissons chaque membre, Seigneur, qui se connecte et chaque personne qui va se connecter plus tard, il va écouter, Seigneur. Que vraiment se libère la puissance de l'Esprit de Dieu sur chacun et chacune, Seigneur. Et qu'il vienne cet esprit de révélation, d'entendement, de compréhension de qui est Jésus et qui est ce plan pour chacun de nous, Seigneur. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et amen.